Transfèrement à l'hôpital d'un prisonnier non condamné avec ou sans restriction. L'article 48 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous allez être transféré vers cet hôpital parce que le secrétaire de l'État pour la justice a été informé par 2 médecins que vous souffrez d'un trouble mental et vous devez être hospitalisé pour suivre un traitement médical. Le secrétaire d'État pour la justice a émis un ordre de transfèrement en vertu de l'article 48 de la loi sur la santé mentale de 1983 qui permet de transférer un prisonnier non condamné vers un hôpital. Il se peut que le secrétaire d'État vous être également donné un ordre de restriction en vertu de l'article 49 de la loi sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'un ordre de restriction? Si un ordre de restriction vous a été donné, cela signifie que vous ne pouvez pas être renvoyé de l'hôpital sauf si le secrétaire d'État pour la justice déclare que vous pouvez partir. Dans ces cas, votre renvoi peut être soumis à certaines conditions qui vous sont expliquées le moment venu. Pendant votre hospitalisation, le responsable de vos soins, votre clinicien responsable, doit obtenir l'accord d'un secrétaire d'État avant que vous puissiez sortir temporairement ou être renvoyé vers un autre hôpital. Combien de temps dois-je y rester? Vous devez rester à l'hôpital jusqu'à la fin de votre ordre du transfèrement. Si vous avez être transféré ici après le cours de magistrat, vous êtes placé en détention provisoire. Vous devez rester à l'hôpital jusqu'à terme de votre période de détention provisoire, sauf si vous êtes envoyé à la cour de la couronne pour être jugé, ou si la cour de magistrat vous a donné placé en détention provisoire, dans lequel cas vous devez rester à l'hôpital. La Cour peut également mettre fin à l'ordre de transfèrement si votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement médical pour un trouble mental à l'hôpital. Vous retournerez alors en prison sauf si le tribunal décide de vous libérer sous caution. Si vous avez être transféré ici en tant que prisonnier civil ou en vertu de la loi immigration, vous devez rester à l'hôpital jusqu'à la date de libération de prison ou de sortir du centre de détention, jusqu'à ce que votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement. Si un ordre de restriction vous avait été délivré et si votre clinicien responsable déclarait que vous n'avez plus besoin de traitement, vous devrez retourner en prison ou dans un centre de détention. Dans d'autres cas, vous devez rester à l'hôpital jusqu'à ce que votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement ou jusqu'à ce que le tribunal ait un statut sur votre cas. Si votre clinicien responsable déclare que vous n'avez plus besoin de traitement, vous serez renvoyé en prison, sauf si le tribunal décide de vous libérer sous caution. Est-il possible que je reste à l'hôpital à la fin de l'ordre de transfèrement? Il est possible que vous restez à l'hôpital en vertu d'un autre article de la loi sur la santé mentale si vous avez besoin d'un autre traitement à la fin de votre ordre de transfèrement. Le cas échéant, un autre dépliant qui explique cela vous sera remis. Que se passera-t-il si je dois retourner au tribunal? Si vous êtes en détention provisoire et n'êtes pas encore passé en jugement, vous devrez peut-être retourner au tribunal. Le tribunal examinera votre cas et peut-être rendre une ordonnance de la détention dans un hôpital en vertu de l'article 37 de la loi sur la santé mentale, prescrivant la continuation à votre hospitalisation ou peut prononcer une autre peine. Le tribunal ne peut rendre une ordonnance que détention dans un hôpital que si 2 médecins déclarent que vous souffrez d'un trouble mental et vous devez être soigné en vertu de la loi sur la santé mentale. Puis-je faire l'appel? Vous ne pouvez pas faire l'appel contre la décision de transfèrement dans un hôpital prise par le secrétaire d'État pour justice ou contre la détention provisoire de la Cour des magistrats. Toutefois, vous pouvez demander à certaines personnes de vous autoriser à quitter l'hôpital.
Si un ordre de restriction ne vous a été délivré, vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous autoriser à sortir de l'hôpital. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées spécialement dans l'hôpital pour vous aider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Si vous voulez faire cette demande, vous pouvez écrire au directeur de l'hôpital à Princess Marina Hospital, Upton, Northampton, NN5 6UH, ou vous pouvez également demander à un membre de personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital, qu'un ordre de restriction vous avait délivré ou non. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et les deux personnels hospitaliers qui vous connaissent. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quel d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet et concernant les soins que vous avez reçus. Un des membres du tribunal viendra également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 premiers mois de votre hospitalisation, suivant l'émission d'un ordre de transfèrement. Vous pouvez ensuite faire une seule demande pendant les 6 mois suivants pour une seule fois lors de chaque année de votre hospitalisation. Si un ordre de restriction ne peut pas être délivré, votre parent le plus proche peut également faire une demande auprès du tribunal au cours d'un semestre suivant votre ordre de transfèrement et une seule fois lors de chaque année par la suite. Ces dépliants indiquent plus bas la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1 8BN. Téléphone 0845 223 2022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre de services d'aide judiciaire. Que se passera-t-il si le tribunal déclare que je ne devrais pas rester à l'hôpital? Si le tribunal déclare que vous ne devriez pas rester à l'hôpital, il se peut alors que vous soyez ramené en prison ou dans un centre de détention, sauf si le tribunal a recommandé que vous restiez à l'hôpital. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel se tiendront avec vous au sujet du traitement dont vous avez besoin pour soigner votre trouble mental. Dans la plupart des cas, vous devrez accepter leur avis. Au bout de 3 mois, certaines règles particulières s'appliquent aux médicaments que vous sont administrés pour soigner votre trouble mental. Si vous ne voulez pas prendre le médicament ou si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, un médecin extérieur à cet hôpital vous rendra visite. Ces médecins indépendants se tiendront avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Le médecin indépendant déterminera les médicaments qui peuvent vous être administrés. Sauf en cas d'urgence. Ce sont les plus seuls médicaments qui peuvent vous être administrés sans votre accord. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour un deuxième avis. Il est désigné par une commission indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Il existe différentes règles pour certains traitements spéciaux, tels que la thérapie électroconvulsive, ECT. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles vous seront expliquées à un autre dépliant vous sera remis.
Mise au courant de votre parent le plus proche, si un ordre de restriction ne vous a pas été délivré, ce dépliant sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste des personnes considérées comme étant votre parent. En principe, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela, le droit de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche si vous pensez que ce parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès de la tribunal de la grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Vos lettres, toutes les lettres qui vous sont envoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres quiconques, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir des lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de la pratique, code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille les personnels hospitaliers sur la loi sur la santé mentale et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tous les aspects de soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler. La question est de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors la suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Ils peuvent également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte des hôpitaux ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. C'est la commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour assurer que cette loi est observée correctement et les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de votre soin et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ce dépliant ou toutes autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous voulez désirer un autre exemplaire de ce dépliant pour quelqu'un d'autre, demandez-le.